aussi, mais moi je voudrais, dans ce dossier, quand on regarde un petit peu les choses, on se rend compte que depuis 2008, en fait, l'assureur de l'entreprise Lubrizol signalait des défaillances en matière de protection incendie. Et nous savons aujourd'hui, donc, ce sont plusieurs milliers de tonnes de marchandises qui ont brûlé et dont personne ne sait dire précisément quelle matière, et si ce n'est qu'elle contenait des produits qui pourraient et qui sont vraisemblablement très toxiques. Donc moi je considère qu'il est tout à fait regrettable qu'à la demande des professionnels de santé, des citoyens et des élus, puisque là la planète était alignée sur ces trois, il vous ait été opposé un refus d'ouvrir des registres sur les cancers et les malformations, et très récemment de la part en personne du ministre Olivier Véran. Bon. En regardant un peu les choses, on se rend compte que si je lis un petit peu ce que dit la directrice du REMERA, le registre des malformations en Rhône-Alpes, qui a eu à connaître des bébés nés sans bras dans l'Ain, elle indique que pour beaucoup de malformations dont on ne connaît pas la cause, on peut supposer qu'il existe une origine environnementale. Donc votre souci me paraît tout à fait justifié, parce qu'il y a les risques aujourd'hui, il y a les risques pour l'avenir. Voilà. Dans ce dossier, on a le sentiment d'un manque de volonté et de transparence. Voilà, moi j'ai noté aussi que Lubrizol oppose une fin de non-recevoir, et vous nous en direz peut-être un petit peu plus, aux équipes universitaires dont la mission est en fait de reproduire un incendie dans un milieu confiné, mais à condition de disposer des produits qui effectivement ont brûlé. Or, refus de fournir ces produits. Vous nous direz ce que vous en pensez et si cette situation a évolué aujourd'hui. Voilà, moi je voudrais quand même terminer en disant que la durée de l'instruction au parquet de Paris risque de se compter en années. Donc il semble que Lubrizol en profite pour, comme vous le disiez tout à l'heure, indemniser des plaignants à des tarifs et avec ses experts à lui, bien évidemment, ce qui conduit certains à se désengager. Vous nous direz peut-être si effectivement vous avez, quel est votre degré d'information à ce sujet. Voilà, moi je terminerai en disant qu'il est bon de rappeler qu'une PPL a été déposée à l'Assemblée nationale par les députés Jumel et Wulfranc, qui reprend d'ailleurs la PPL du député Christophe Bouillon. Elle propose de créer une autorité indépendante, comme cela existe dans le nucléaire, et qui serait chargée du contrôle des plus de 1300 sites Seveso en France. Je pense que je voudrais avoir votre avis sur ce sujet. Une autorité qui serait indépendante, et donc là, qui aurait toute son utilité, et qui aurait un rôle en amont pour protéger les salariés et la population.